Les antihistaminiques sont des médicaments utilisés pour contrer les effets de l'histamine, une substance libérée lors de réactions allergiques. Le plan du cours sur les antihistaminiques comprend une introduction, la biosynthèse, le métabolisme, la distribution, la libération de l'histamine, ainsi que les récepteurs et effets. L'histamine est une amine biogène jouant un rôle crucial dans les réactions vasculaires, glandulaires et neurophysiologiques, agissant à la fois comme hormone locale et neuromédiateur. L'histamine est synthétisée à partir de l'histidine grâce à l'enzyme L-histidine décarboxylase, une étape clé de sa formation. L'histamine est largement distribuée dans les tissus pulmonaires, cutanés et hépatiques, se concentrant dans les granulations des mastocytes et des basophiles. En dehors des mastocytes, l'histamine se trouve dans les neurones histaminergiques du cerveau et la muqueuse gastrique, avec un renouvellement rapide dans ces sites. La libération de l'histamine au niveau des synapses se fait par exocytose des vésicules, tandis qu'au niveau des mastocytes, elle se fait par dégranulation. La libération physique de l'histamine peut être déclenchée par des phénomènes comme l'irritation de la peau, l'exposition au soleil et les variations de température ou de pression. La libération chimique de l'histamine peut être induite par des molécules de poids moléculaire élevé, tels que les venins, certains médicaments et les produits de contraste radiologique. Il existe 3 types de récepteurs de l'histamine: H1, H2 et H3, chacun ayant des localisations et des rôles spécifiques dans l'organisme. Les récepteurs H1, largement répandus, sont impliqués dans les phénomènes allergiques comme l'activation des cellules immunitaires, l'augmentation de la perméabilité vasculaire et la vasodilatation. Les récepteurs H1 sont également responsables des effets centraux de l'histamine, tels que la stimulation de la vigilance, la diminution de l'appétit et le contrôle des vomissements et de la toux. D'autres effets des récepteurs H1 incluent l'augmentation des sécrétions lacrymales, salivaires, pancréatiques et la contraction des muscles lisses de l'intestin, des bronches et de l'utérus. Les récepteurs H2, localisés principalement dans l'estomac, le myocarde et les mastocytes, participent à la régulation de certaines cellules immunitaires et à la stimulation de la sécrétion acide gastrique. Les récepteurs H3 sont principalement présynaptiques dans le système nerveux central, agissant comme des autorécepteurs régulant la libération neuronale de l'histamine. Les médicaments modulant l'activité de l'histamine incluent les modulateurs indirects, tels que les inhibiteurs de la synthèse et de la libération de l'histamine. Les inhibiteurs de la libération d'histamine, comme le chromoglycate de sodium, stabilisent la membrane des mastocytes et sont utilisés à titre préventif dans diverses allergies. Omalizumab est un anticorps monoclonal humanisé qui se lie aux IgE, empêchant ainsi la dégranulation des mastocytes et réduisant les réactions allergiques. Les antihistaminiques H1 sont des antagonistes compétitifs réversibles des récepteurs H1, s'opposant aux effets de l'histamine lors des réactions allergiques et non allergiques. Les anti-H1 ont également des propriétés anticholinergiques, ce qui peut être exploité en prémédication préopératoire, bien que cela puisse être considéré comme un effet indésirable en thérapeutique courante. Les anti-H1 s'opposent à la vasodilatation, à l'œdème, à la chute de tension et au choc anaphylactique, supprimant les contractions des muscles lisses des bronches et des intestins. Au niveau central, les anti-H1 peuvent avoir des effets sédatifs, hypnotiques, anxiolytiques, antiémétiques et antivertigineux, selon leur capacité à traverser la barrière hémato-encéphalique. Les anti-H1 sont utilisés pour la prévention et le traitement des allergies, le traitement préventif de l'asthme bronchique et la prévention des nausées et vomissements liés au mal des transports. Les contre-indications des anti-H1 incluent les troubles de la miction, le glaucome à angle fermé, la conduite automobile, le travail avec des machines, le premier trimestre de grossesse et les nourrissons. Les effets indésirables des anti-H1 incluent la sédation, la sécheresse buccale, la constipation, la rétention urinaire, la tachycardie, les troubles de l'accommodation et la toxicité cardiaque. Les antihistaminiques H2 sont des analogues structuraux de l'histamine qui bloquent les récepteurs H2 gastriques, inhibant la sécrétion acide de manière compétitive et dose dépendante. Les antihistaminiques H2, comme la cimétidine et la ranitidine, diminuent la sécrétion acide basale nocturne et la sécrétion peptique, étant des antisécrétoires efficaces.
Administrés par voie orale, intramusculaire ou intraveineuse, les antihistaminiques H2 sont bien absorbés mais ont une biodisponibilité limitée par l'effet de premier passage hépatique. Les effets indésirables des antihistaminiques H2 incluent la bradycardie, les céphalées, les vertiges et le prurite pour la ranitidine, ainsi que l'effet rebond par hypergastrinémie. La cimétidine, un inhibiteur du cytochrome P450, diminue le catabolisme de nombreux médicaments, prolongeant ainsi leur demi-vie et augmentant les risques d'interaction médicamenteuse. Le traitement médical de l'ulcère inclut la diminution de la production d'acidité, le renforcement des barrières de protection gastrique et l'éradication d'Helicobacter pylori pour prévenir les récidives. Merci pour votre attention et votre participation à ce cours sur les antihistaminiques, un sujet crucial pour comprendre et traiter les réactions allergiques et autres conditions liées à l'histamine.